Mesdames, messieurs, salut les gélulos, salut les oreilles. Vous êtes bien sur RPM, la radio pirate du médicament. Ici, pas de pilules amères, mais des histoires savoureuses sur l'évolution du métier de pharmacien d'officine. Des potions de l'Antiquité aux molécules d'aujourd'hui, on remonte ensemble le fil du temps pour découvrir les grandes dates qui ont marqué notre profession. Installez-vous confortablement dans votre comptoir imaginaire et ouvrez grand les écoutilles. C'est parti pour une nouvelle chronique officinale. Aujourd'hui, cap sur 1945, une année qui marque la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi un petit bouleversement dans le monde des pharmaciens, ou comment les pharmaciens ont repris les rênes de la déontologie. Non, il ne s'agit pas de l'intervention d'une nouvelle pilule miracle, mais bien de la création de l'Ordre national des pharmaciens. Par ordonnance du 5 mai 1945. Et croyez-moi, pour la profession, c'est presque aussi révolutionnaire qu'un vaccin contre le rhume. C'est un ordre qui arrive au moment parfait. En 1945, la profession pharmaceutique est en pleine expansion, mais avec une organisation encore un peu chaotique. Beaucoup de pharmaciens, mais pas toujours les mêmes standards de pratique. Des médicaments efficaces ou totalement inefficaces, selon les cas. Une réglementation qui mériterait un bon coup de ménage. Bref, il était grand temps de mettre en place un cadre clair pour la profession. Et c'est là qu'intervient, et je mets ma main droite sur mon cœur, l'Ordre national des pharmaciens. Une institution taillée sur mesure pour assurer la qualité, la compétence et la déontologie des pharmaciens. En gros, c'est le grand arbitre qui va garantir que tout le monde joue selon les mêmes règles. La mission de l'ordre, des pharmaciens bien formés et des médicaments sûrs. Créé en 1945, l'ordre a une mission claire. Vérifier que les pharmaciens sont bien formés, s'assurer que la déontologie est respectée, garantir la sécurité des patients. Désormais, tout pharmacien doit être inscrit à l'ordre. Un peu comme un club privé, sauf que pour y rentrer, il ne suffit pas d'avoir une jolie blouse blanche. Il faut aussi avoir le bon diplôme et respecter des règles strictes. Et attention, l'ordre ne plaisante pas. Encore maintenant. Un pharmacien qui ne suit pas les règles, il risque des sanctions. Une pharmacie qui vend des médicaments douteux, elle peut être fermée. Bref, c'est le gendarme de la profession, mais un gendarme bienveillant, qui veille autant sur les pharmaciens que sur les patients. Un code de déontologie, plus cool qu'un mode d'emploi. L'ordre ne fait pas que réguler la profession. Il impose aussi un code de déontologie. Et non, ce n'est pas juste un pavé ennuyeux à lire entre les préparations magistrales. C'est un véritable guide qui permet aux pharmaciens de travailler dans l'éthique et la transparence. Et pourquoi est-ce important ? Parce que quand nos patients vont à la pharmacie, ils ne cherchent pas juste une boîte de paracétamol, ils cherchent un professionnel de confiance. L'ordre s'assure donc que chaque pharmacien soit irréprochable, aussi bien dans son expertise que dans sa relation avec ses patients. En clair, si aujourd'hui nous conseillons avec sérieux, c'est aussi grâce aux règles mises en place par l'ordre en 1945. Mais l'ordre ne s'arrête pas là. Il est un acteur clé de la santé publique. Il défend les intérêts des pharmaciens, il garantit la qualité des soins, il sensibilise le public sur l'importance de la pharmacie. Finalement, c'est un peu comme un super-héros des temps modernes. Sauf qu'au lieu d'une cape, il porte une blouse blanche et qu'au lieu de sauver le monde, il veille à ce que nos patients prennent leurs médicaments correctement. Et d'ailleurs, parlons-en.
Lequel n'a jamais oublié une prise ou mal compris une prescription? Le pharmacien est là pour ça. Et si nous jouons aujourd'hui ce rôle, c'est aussi parce que l'ordre nous a donné cette légitimité. Ça a été une étape cruciale pour la profession. En résumé, la création de l'ordre en 1945, c'est le début de la pharmacie moderne et actuelle aujourd'hui. Un tournant qui a renforcé la place des pharmaciens dans le système de santé et qui a garanti une qualité irréprochable des médicaments. Depuis cette date, l'ordre n'a jamais cessé d'évoluer, accompagnant la profession face aux nouveaux enjeux de santé publique. Bref, si aujourd'hui nos patients nous font confiance, s'ils savent que leurs médicaments sont sûrs, vous pouvez dire merci à 1945, mais aussi merci à l'ordre. Et voilà, cet épisode touche à sa fin. Merci d'avoir tendu l'oreille et embarqué avec nous sur RPM, la radio pirate du médicament. Soyez nombreux à nous suivre et franchement, un tonneau de rhum fera chaud au cœur. Mais ne rangez pas encore votre balance et vos flacons, car dans le prochain épisode, on vous réserve une nouvelle dose d'histoire officinale. D'ici là, restez curieux, partagez ce podcast autour de vous et surtout, gardez la posologie du savoir bien dosée. À très bientôt sur RPM.